Alors comment ça va Air France? Air France, comme toutes les grosses boîtes, Auchan, la centrale de Gardanne, j'en passe des meilleurs comme Foramaille, etc., profite de la crise du Covid pour faire le vide, sans jeu de mots, dans les escales. Parce qu'en fait, ils anticipent, ils accélèrent, c'est eux-mêmes, c'est leur terme à eux, ils accélèrent les projets qu'ils avaient avant la crise du Covid pour se débarrasser du personnel, ce qui n'est pas justifié économiquement, mais ils le font. Et ils profitent de la crise, évidemment, avec la stratégie du choc, faire peur, parce que c'est vrai qu'il y a moins de passagers. Effectivement, aujourd'hui, on n'a pas retrouvé les vols long courrier ou les vols moyen courrier. C'est vrai qu'il y a un manque à gagner certain. Mais là, ça peut se justifier. On peut être aidé par l'État. Mais par contre, là où la direction ment, c'est sur le fait que lorsqu'ils disent que le court courrier, mon secteur, perd de l'argent systématiquement. De la manière dont ils le disent, on perd de l'argent et il faut rétablir l'équilibre. Alors, c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que déjà, il faut savoir que nous sommes saucissonnés en business unit, unité d'activité. Avant, nous étions un seul secteur, l'exploitation, c'est-à-dire passagers qui partaient de Marseille à aller jusqu'à New York, c'était un seul secteur. Là, ils nous ont divisé en trois, le long courrier, le moyen courrier, le court courrier. Et quand une entreprise divise une société en business unit, c'est pour en fragiliser une, pour faire le vide, etc. Il n'y a plus de péréquation. À titre d'info, le court courrier, on ne garde que 77% des recettes. Le reste partent au long courrier, au moyen courrier. Nous avons par contre 100% des coûts. Les loyers, les salaires, et les frais d'assistance et tout ce qui s'ensuit. Mais en plus, notre CSE, le CSE siège, ils sont 5000 cadres, eux ils ne rapportent pas d'argent, parce qu'ils sont là juste pour diriger l'entreprise, mais leurs coûts existent et ils sont répartis sur tous les CSE. Donc on a plus de coûts avec moins de recettes. Il est difficile dans ces cas-là de garder une certaine rentabilité. Mais là où la direction ment, c'est sur le fait que, quand elle dit qu'on perd 200 millions tous les ans. C'est ce qu'on a entendu dans la presse, ce qu'on a entendu avec Bruno Le Maire, avec Djebari, même notre PDG. Et là, c'est faux, parce que en tant qu'ancien président de la Commission économique centrale, j'ai rédigé les rapports et on s'est basé, la Commission économique, sur des expertises. Donc en 2017, nous avions 70 millions de pertes à peu près. Un petit peu plus que 70 millions. Déjà, c'est pas 200. Mais sur les 70, il faut savoir qu'il y en avait 50 millions qui étaient dus à une mauvaise gestion de la part d'Air France, qui pour moi était volontaire. Il faut savoir qu'Air France savait, parce qu'à l'époque, c'était en 2016-2017, il y avait un projet d'attrition, c'est-à-dire on allait fermer les lignes, et à la sortie, il y avait le plan A, le plan B, le plan B prime, ce que dans le jargon de l'entreprise, et à la sortie, il y avait 1,6% de croissance. Nous avions lancé un droit d'alerte économique, via le CCE, et le droit d'alerte économique avait révélé que, avec les 1,6% minimum que prévoyait Air France de croissance, il fallait embaucher 500 pilotes pour les années à venir. D'ailleurs, c'est ce qui aurait été fait entre 2016 et 2020, la crise. Donc, avec ces pilotes embauchés, la direction savait aussi, puisqu'ils avaient signé un accord avec le SNPL, le syndicat fort des commandants de bord, qu'en cas d'embauche, un tiers des pilotes, des embauches, donc environ 150, devaient être faits au sein de la compagnie HOP, qui est une filiale d'Air France. Donc, ils ont fait les 150 embauches, et ils ont malgré tout lancé un plan de départ volontaire chez les pilotes HOP qui a très bien fonctionné. Résultat, nous avions les avions cloués au sol, on était obligé d'affréter des avions, parfois des trapanels, on était obligé de dédommager les passagers, on était obligé de rembourser beaucoup de frais, ça nous a coûté 50 millions en 2017. Donc nous étions qu'à 20 millions de pertes. 2018, on avait 185 millions de pertes. Alors là, on pouvait se dire, effectivement, on perd structurellement. Sauf que la mauvaise gestion des pilotes HOP, c'était, d'après les expertises, toujours, c'est pas nous qui inventons, d'après les expertises, il y avait 30 millions de plus, c'est-à-dire 50 plus 30, 80 millions de pertes dues à cette mauvaise gestion. Nous avions 35 millions de pertes qui étaient dues à la conjoncture, c'est-à-dire le pétrole qui avait augmenté. Malgré nos couvertures, ça nous coûtait plus cher. Et comme on paye beaucoup en dollars, et le dollar, l'effet de change négatif, ça nous a coûté 35 millions. Donc, et ensuite, un petit peu, parce que la force de fermer des lignes, il nous manque des recettes, et donc on n'avait pas les 200 millions de pertes. Et là, cette année,
la direction nous annonce pour 2019 200 millions de pertes, il faut faire des efforts. C'est faux, déjà. Alors, on n'est pas à 16 millions près, mais c'est 184. Déjà, c'est malhonnête intellectuellement de dire qu'on perd 200 millions. Mais on ne perd pas 184 millions structurellement. Parce qu'en fait, nous avons dû nous restructurer. Nous en sommes à notre 8e plan de restructuration depuis 2008. La crise de 2008, premier plan. 6 plans de départ volontaire. Et là, maintenant, plan de départ volontaire accompagné d'un PSE pour nous, le court courrier. Donc, nous ne sommes pas à 184 millions de pertes parce que plus de la moitié, c'est des recettes qu'on devait prendre, qu'on ne fait plus parce qu'on a fermé les lignes. Et cet argent nous manque, et donc à la sortie, oui, on affiche un déficit. Mais ce n'est pas structurel, c'est conjoncturel, et c'est bien une volonté de la direction. Donc c'est bien un effet d'aubaine, c'est pour justifier leur PSE et justifier qu'ils veulent se débarrasser du personnel Air France en province, parce que notre PDG, le Canadien, lui, il s'en fout de savoir ce que c'est le court courrier, il a des objectifs, et s'il est atteint avec son contrat qu'il a signé, il aura sa prime. C'est quoi les objectifs, en fait, pour lui? C'est-à-dire qu'en gros, le court courrier doit disparaître? Pas le court courrier. Air France existera toujours, mais pas le personnel. Il veut se débarrasser du personnel du court courrier et garder une structure un peu comme il a fait là-bas à Air Canada, avoir une low cost. Et ensuite, le reste, ça partirait au moyen courrier et au long courrier. Et le court courrier serait régi par Transavia. C'est clair et simple. On n'a plus d'embauche depuis des années. La moyenne d'âge du court courrier, c'est 50,6 ans. Et à ce rythme-là, sans qu'il y ait des embauches, dans 10, allez, 15 ans, c'est ce que dit en plus une expertise, il n'y aura plus de salariés Air France. Par contre, Air France existera toujours. Et quand ils disent qu'ils veulent faire des économies, rétablir l'équilibre, en fait, c'est un double mensonge, parce que aujourd'hui, on est à 184 millions de pertes. On a vu, c'était beaucoup parce qu'on fermait des lignes. Mais si on part de leur raisonnement, ils nous disent que dans les 2-3 ans à venir, à cause de la crise du Covid, on va perdre 15% d'activité, le court courrier. C'est un mensonge. Parce qu'en fait, ils vont prendre 20 à 25% d'activité, plutôt 25% d'Air France, du court courrier, qui vont transférer à Transavia. Transavia, qui est une low cost d'Air France, mais qui a un compte analytique à part, de gestion. C'est totalement différent. Donc ils transfèrent. Alors quand ils nous présentent une perte d'activité de 15%, d'où le sureffectif, d'où le PSE, c'est faux, parce qu'en fait, c'est 40% que l'on va perdre nous, parce qu'on va transférer 25% des recettes. Et si on analyse leur projet, ils veulent supprimer 855 équivalents temps plein, ce qui fait plus de 1000 emplois sur toute la France, ce qui fait plus de 7000 emplois induits, indirects pour toute la France, et ça représente à peu près 56 millions de masse salariale à la louche, c'est sur les salaires moyens. Mais le fait de transférer 25% d'activité à Transavia, on transfère aussi les recettes à Transavia, parce que c'est plus chez nous. Donc 1,255 milliard, il faut pondérer ce chiffre, parce qu'il y a des recettes annexes, etc. Mais en gros, on va transférer 500 millions de recettes à Transavia. Donc d'un côté, Air France va économiserait, si on les suit dans leur logique, 56 millions, mais de l'autre côté, on va en perdre 500 millions de recettes. Donc, dans 2 ans, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous dire, ça va pas, hein, on perd de l'argent et on virera les derniers personnels restants. Donc leur logique, c'est de ne plus garder des salariés Air France, au détriment de l'économie. Air France nous a toujours dit, tous les PDG nous ont toujours dit, on ne peut pas embaucher. Nous, à la CGT, on ne peut pas embaucher, on ne peut pas garder les gens 40 ans. Pourquoi on ne peut plus garder les gens 40 ans dans une entreprise? Air France existera toujours dans 40 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Pourquoi on ne peut plus garder les salariés 40 ans? Leur politique, c'est qu'il faut qu'on reste 3-4 ans, on change de boîte, 3-4 ans, 3-4 ans, 3-4 ans. C'est comme tous les groupes du CAC 40, on est payé au SMIC et on aura une retraite au SMIC. Mais à cela, ils nous répondent, mais non, vous savez, ma PDG, Mme Rigaille, m'a dit en tête à tête, M. Baudrero, on ne peut pas les garder, les gens, parce qu'en cas de coup dur, on ne peut pas faire un PSE, c'est compliqué de se débarrasser du personnel. Par contre, la sous-traitance, on est capable de l'arrêter à tout moment. D'accord. Et là, quand la crise a commencé, on nous a dit, il y a la crise,
Donc vous pouvez arrêter la sous-traitance. Ah non, on ne peut pas. Donc Air France continue à payer la sous-traitance, ça fait 7 mois maintenant, à ne rien faire. Parce qu'il y a des contrats, il faut les honorer. Pour le court courrier, 78 millions à l'année, on peut dire déjà que 48 millions étaient payés. On n'a pas de liquidité, mais on a payé 40 millions à la sous-traitance, et on nous parle de nous licencier à nous, le personnel Air France. Où est la logique? Le transport aérien en France, le marché intérieur français, est le marché le plus important d'Europe. Quand je dis le plus important, c'est pour les financiers, c'est le plus juteux. Et un nombre de passagers. Donc beaucoup veulent des parts de marché. Aujourd'hui, on doit aussi, par rapport au Brexit, les compagnies anglaises n'ont plus le droit de faire du Marseille-Bordeaux ou du Strasbourg-Calvi. Parce que ce ne sont plus des compagnies européennes. Mais par contre, ils continuent à le faire. Alors, il y a toujours des discussions avec le Brexit, mais ils le font. En attendant, Air France, qui ne rouvre pas les lignes, nous, on a tardé pour faire Marseille-Bordeaux, Marseille-Nantes, EasyJet et Ryanair se sont positionnés. Donc, le marché français qui est le plus juteux, et en plus, pour un gouvernement qui est aussi la maîtrise, parce que pendant la crise du Covid, on nous a obligés, nous, Air France, à travailler, alors qu'on était à 90% de chômage partiel, mais on nous a obligés à travailler pour assurer le minimum. Aller chercher les passagers, les Français, qui étaient bloqués dans le pays, dans les autres pays, et à continuer à aménager le territoire. Ben, nous, on n'a pas réouvert les lignes, et les compagnies anglaises l'ont pris. Donc, le marché français, Air France, de par cette gestion, est en train de le basculer aux Anglais. On est en train de donner tout l'argent, parce que les Anglais, quand ils viennent, ils cotisent pas en France. Toutes les taxes et tout. Ils payent quelques taxes sur l'aéroportuaire, et encore, des fois, ils les négocient à magouille par rapport aux compagnies régulières. Mais en attendant, tout leur personnel, les cotisations, tout ça, sont payés à l'étranger, et donc, ça ruine le pays. Mais Air France le fait, parce que sous prétexte de la pollution. Et le fait de transférer à Transavia, ce sont des Boeing 737 qui sont beaucoup moins performants que les avions que nous, le court courrier, on va acheter. On va acheter des Airbus 220 qui vont permettre d'économiser 50% la nuisance sonore et de plus de 20% le kérosène, etc. Entre parenthèses, le transport aérien a déjà fait de sacrés progrès sur la pollution. On est le seul secteur qui avons réduit au maximum. Plus de 50% depuis ces 15 dernières années, et on ne fait que 2% de la pollution au niveau mondial. Mais en attendant, nous qui allons avoir des avions moins polluants, eh bien notre compagnie, qui s'est engagée avec l'État à être moins polluante, va mettre des Boeing 737 avec Transavia qui vont polluer plus. Non seulement ils donnent le reste du 7 français à des compagnies étrangères, mais en plus ils vont mettre des avions plus polluants. C'est complètement enfin, ça pourrait être ubuesque si derrière il n'y avait pas l'avis de tous les salariés, des emplois induits et indirects qui sont menacés, et de toutes les familles. Mais c'est ce qui se passe. Et au niveau stratégie, c'est complètement incompréhensible. Parce que on a des avions cloués au sol, toujours, par rapport à la crise. On a des équipages qui sont en chômage partiel. Et on a des salariés qui sont en chômage partiel. Donc, on pourrait occuper le terrain, mailler le territoire, et le mieux pour nous, ce que nous revendiquons, c'est de réguler le transport. Et je parle bien de transport. Je n'ai pas précisé aérien, c'est pour simplement, c'est pour permettre, quand une meilleure régulation du transport, c'est pour permettre de mailler le territoire, aménager le territoire. Ça répondrait aux politiques dans les régions qui sont enclavées. Donc, soit on y met l'aérien, soit on y met le ferroviaire, soit on y met les routiers. Parce qu'on a vu que pendant la crise, on avait besoin des routiers, on avait besoin de la SNCF et on avait besoin d'une compagnie aérienne, Air France. Donc, le fait de réguler, cela permettrait de bien mailler, d'aménager le territoire. Pour l'État, ça permettrait de garder la maîtrise du transport. En cas de crise, justement, on a vu que c'est efficace. Il y a un volcan qui se réveille, il y a une guerre quelque part, c'est nous qui allons rapatrier les passagers. Et en France, on a besoin des routiers, je l'ai dit et je le répète, c'est nécessaire, et de la SNCF. Et quand on parle de régulation, cela permet aussi d'avoir un seul transporteur sur une ligne. Parce qu'avec la libéralisation du transport aérien, le fait qu'on laisse des lignes aux Anglais, avec EasyJet et Ryanair, je vais prendre un exemple, Marseille-Nantes, nous sommes 3 transporteurs. Donc 3 transporteurs, ça veut dire que les avions ne sont pas pleins, donc polluants. Parce que on sait,
des études ont été faites, qu'à plus de 82% de remplissage, un avion, ça leur représente 3,3 litres de kérosène par passager aux 100 km, moins qu'une voiture. Mais pour que l'avion soit plein, il faut qu'il n'y ait qu'un seul transporteur. Donc il faut réguler. Ensuite, j'entends déjà aussi les associations de clients qui vont se dire « Ouais, mais là, ils ont le monopole, ça cartonne. » Et ils auront raison. C'est pour ça que quand on parle de régulation, on régule aussi les tarifs. C'est le rôle de l'État. Et c'est ce que doit faire un État. On régule les tarifs et ensuite on aide les compagnies nationales. Et c'est ce qu'il faudrait, ça réglerait le problème de l'aménagement du territoire, écologique, et ça permettrait de sauver tous les emplois Air France, induits et indirects, qui représentent, en 2013, c'était une étude de l'école de management de Strasbourg, l'activité d'Air France, c'était 1,6% du produit intérieur brut. Là, on nous a dit que la crise nous a coûté presque 2 PIB, là, 2% du PIB. Donc, voilà ce qu'ils sont en train de sacrifier. En 2016, cette étude a été remise à jour et Air France ne représente plus que 1% du PIB. On a perdu 0,6 points. Alors, il faut pondérer parce que le PIB a peut-être augmenté, etc. Mais en attendant, c'est ce qui s'est passé parce qu'on a transféré des parts de marché aux autres compagnies. Et pour la région PACA, c'est presque 2% du PIB de la région PACA, ce que représente l'activité Air France. Et le fait de supprimer le personnel, c'est ces 2% que la région PACA va perdre. Donc économiquement, ça asphyxie aussi les régions. Et en termes d'emploi. Nous, dans la région PACA, nous sommes donc avec l'aéroport de Nice et de Toulon. Nous devons être maintenant à peu près à 900 salariés, ce qui fait 900 à peu près, ce qui doit faire multiplié par 5, 4500, ça fait plus de 6000 emplois directs, induits et indirects, qui vont être foutus à la poubelle par cette gestion. Alors qu'il y a la possibilité, parce qu'on paye la sous-traitance sans rien faire, de garder tous ces emplois. Et de préserver l'économie de la région et de préserver l'autonomie du transport en France. Mais ce n'est pas la politique de notre Canadien.